Ce road trip s'annonce catastrophique. Tu vois, là, je suis à la maison, je prévois d'aller à Carrefour-Salaise-sur-Sanne. Il prévoit de me faire arriver à 14%, alors qu'en général, j'arrive là-bas en été tranquillement à 60, on va dire même peut-être 62-63%. Là, 14%, c'est-à-dire 50% de moins que d'habitude, ce qui est impressionnant. Ensuite, je vais aller à l'aéroport donc de Lyon et je reviens à domicile. Bon, pour l'instant, je retire les arrêts chargeurs parce que c'est pas logique qu'ils me fassent arriver avec si peu à Salaise-sur-Sanne et j'ai pas envie de préconditionner en route pour pas grand chose. Ma batterie est à 14,5, à 15 degrés le temps que je parle. Waouh, c'est si compliqué que ça à calculer, mon petit. Bon, allez, c'est pas grave. On va se faire ce road trip de la mort. Il y a un vent de face, bon, pas énorme, 10 km/h, mais quand même. Bon, le Wi-Fi est pourri. On regarde ça sur la route. Bon alors, il me prévoit d'arriver à 9h59, ici 10h03, donc on n'est pas à grand chose, peut-être qu'il s'adapte à ma vitesse ici, vitesse de croisière 120 encore une fois, on arrive à 18%. C'est impressionnant, c'est 50% de moins que d'habitude. Ce qui voudrait dire que là, tu vois, je vais faire 195 km avec une batterie, avec 80% de ma batterie. 250 km sur l'autoroute en roulant à 120. Bon, c'est bizarre, très 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 bizarre. On va voir ça. Tiens, regarde-moi ça. Oh, mais il est où la moitié de ton volant? Oh, bah, je t'en parle plus tard, ça. Et où le feu vert? Il est là, le feu vert. Bon, en tout cas, il y aura des recharges à faire parce que sinon, j'arrive à la maison avec moins 95%. Ce qui veut dire que il faudrait que je recharge 100%. Waouh! Bon, à suivre. Est-ce qu'on va avoir un lever de soleil? En tout cas, on va dans le nord. Lyon, c'est le nord, non? Il n'y a pas sûr qu'on ait du soleil dans le nord, dans le Lyon. On va faire un petit point de mi-batterie. Tu vois déjà que je suis à 51%. J'étais prévu d'arriver à 17-18% et là ça a changé, donc je suis à une arrivée à 33%, ce qui est déjà mieux. Simplement avant, quand j'étais à 50% sur cette même route, avec des conditions autres que du 0 degré et avec un petit peu plus de soleil, je sais pas ça fait combien de temps que les gens du nord de Lyon, bon, je crache pas à la soupe, j'ai habité 1 an et demi, peut-être 2 ans à Lyon. Ils font pour vivre sans soleil, quoi. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive à Montélimar, on a cette montagne de nuages, là. C'est impressionnant. Bref, donc, sur cette même autoroute plutôt, quand je quittais la maison, chargé à 100%, à 50% de batterie, j'étais à 200 km à peu près. Plus ou moins, quoi. Ça dépendait de la chaleur, s'il faisait plus 30
32 ou s'ils faisaient plus 20, 25. Voilà. Ça y est, je suis à 50%. On va avoir la douloureuse. J'ai pas encore regardé les consommations. Mais ouais, tu vois, je suis à 180 de conso et j'ai fait 144 km au lieu de 200. C'est-à-dire que j'ai fait 56 km de moins sur une moitié de batterie. Donc sur la totalité de la batterie, je ferai le double, hein, c'est-à-dire 112 km de moins. 56 km de moins, c'est impressionnant. Là, on va dire 55 km de moins, ça fait j'ai 25% de consommation en plus. Tu vois que je suis à une conso là de 180, alors que d'habitude j'étais à moins de 15 en fait. Complètement hallucinant. Donc du coup, ce que je vais faire là, je vais me recharger un petit peu puisque j'ai du temps avant d'aller à l'aéroport, et puis en espérant que ça suffise pour rentrer à la maison sans avoir besoin de charger, parce que j'arrive à la maison à moins 55. Donc si je charge 65%, j'arriverai à la maison avec 10% à peu près. Je suis surpris de ces consommations. Laisse-moi savoir, c'est quoi tes consommations sur autoroute en ce moment? Moi, je suis surpris, mais dans le mauvais sens du terme. Là, c'est la mauvaise surprise du jour. 180, complètement hallucinant. Mais bon, c'est pas étonnant, quoi. Mais on continue, mais il est complètement dégagé là, cet écran là. Là, c'est ce que tu vois. Le téléphone est au niveau de mes yeux. Magnifique. L'ensemble, génial. Génial. Bon, je te fais une vidéo parce que je suis à 1,3 km de la sortie et j'ai un coup de fil à passer juste à ce moment-là où je vais arriver. Du coup, au niveau de la conso, ça va pas changer grand-chose, hein. Je vais reprendre les chiffres exacts juste avant juste quand je me pose, hein, puisque je vais recharger de toute manière. Et là, donc, la conso, elle n'a pas très évolué, hein. On est toujours à 177, 198 km et 1h49. Voilà. Alors, il faut que je sorte ici, moi. Hop. Voilà. Et tu vois que j'ai plus les pointillés ici. Je suis à peu près à 17 degrés de batterie. J'ai pas préconditionné parce que j'ai le temps, comme je te disais. Et j'arrive toujours vers les 33%. Que je freine, la voiture freine à fond de la régène possible. Waouh, il y a de la neige sur les arbres. Ah, trop fort, on est dans le nord, je t'assure. Ça laisse sur Sannes, c'est le nord, n'importe quoi. Bon, on est reparti avec le temps du nord. Je vais me faire lyncher décidément dans les commentaires. Tu vois, j'avais possibilité d'économiser 9 minutes pour 6 € pendant le péage, mais par contre, j'arrivais avec 78% au lieu de 86%. Donc là, je suis à la recherche des pourcents perdus, hein. Donc, on va y aller sans les péages. Hop, tranquillement. Tiens, regarde, je te montre vite fait. 13h20. 13h13, 78%. Ça va pas la tête, hein. Hop. Et du coup, il arrive à 13h20 en même temps que l'avion. Donc, tout va très bien se passer, comme disent certains. Du coup, la deuxième partie du trajet a été effectuée, tu le vois, hein, il est moins 1 degré, donc les conditions sont encore pires. Mais comme je n'ai pas été sur l'autoroute, eh bien, en termes de distance 60 km, donc tu vois, j'ai fait à peu près 60 km de moyenne, hein, 1h04 et 142 de moyenne. Ce qui est bien, c'est qu'il va me faire arriver à la maison
on va dire 26%, peut-être un peu moins, on va dire aux alentours de 20%, puisque là, j'ai le mode sentinelle que je vais désactiver, mais c'est surtout j'ai le chauffage qui va tourner encore un petit moment, le temps que l'avion se débarque, etc., etc. Bon, je te ferai un point tout à l'heure sur la route du retour. T'as vu la neige et tout, mais c'est le nord, quoi. J'abuse, je sais, je sais. Finalement, sur l'autoroute, la vie est rarement un long fleuve tranquille. C'est chiant de payer autant pour rouler si peu. Bref, tu l'auras compris. Embouteillage au retour, un ralentissement de 15 minutes, celui-là on se l'est tapé, mais il y en avait un autre de 55 minutes et là on se l'est détapé. Du coup on est sorti de l'autoroute. Donc 284 km en 3h22 avec une moyenne de 138. Et voilà, hein, là on arrive à la maison. Et depuis ma dernière recharge, tu vois que j'ai fait 347 km avec une moyenne de 139 aussi. Donc le retour a été beaucoup plus clément et pour cause, il fait 7 degrés là. 7 degrés là. Mais je me suis encore tapé à la sortie de l'aéroport -1, 0, 1 degré pendant pas mal de temps. Mais bon, j'ai qu'une chose à dire, vive le Sud. Je te fais le récap avec les coûts, péages et autres. J'ai oublié de te dire aussi que j'étais à 10%. Voilà, ça c'est fait. Cet aller-retour Nîmes-Lyon-Nîmes 550 km, 84 kWh de consommé avec une moyenne 15,27, donc moyenne hivernale qui reste basse, mais on va dire une bonne moyenne pour une Model 3 Highland. Péage 33,60 € au lieu de 52,40. Pourquoi ? Parce que je suis sorti de l'autoroute au retour et que j'ai utilisé mon application pour pour économiser 25% sur le péage. Ensuite, je me suis chargé à la maison, 60 kWh à 13 centimes, 7,80 € et j'aurais pu faire 449 km avec ça, 1,74 € pour 100 km. La partie 1, donc l'aller, on va dire 265 km, 45 kWh de consommé, une moyenne de 169. Dénivelé positif, vent de face, très fraîche température parce que c'était le matin, en moyenne 0 ou 1 degré de température, 181 minutes pour faire tout ça à 88 km/h de moyenne. Ça m'est revenu à 5,85 € cette année, donc 265 km. Ensuite, je me suis rechargé 41 kWh à 0 centimes le kWh. Ça m'a été offert cette charge, donc 0 €. J'aurais pu faire 335 km avec ça. La partie 2, donc c'est tout ce qui est la partie retour, 285 km, un petit peu plus longue parce que j'ai fait quelques petits détours aussi, mais tu vois que 136 de moyenne sur l'autoroute par du 5-6 degrés. Énorme dans le sens vraiment pas beaucoup. 39 kWh de consommé, 203 minutes, donc une vitesse moyenne de 84 au lieu de 88 à l'aller. Le coût total du retour m'est revenu à 1,95 €, donc c'est les 5,85 plus 1,95 qui donne les 7,80 de la charge de départ, 285 km. Et donc du coup, j'ai consommé ces 84 kWh, j'ai fait ça avec une vitesse moyenne de 86 km/h, il n'y avait pas que de l'autoroute évidemment, 7,80 € pour 550 km, soit 1,42 € des 100 km. Avec péage inclus, 41,40 €. Voilà, si tu es arrivé à ce stade-là de la vidéo que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, mets-moi un pouce en haut, mets-moi un commentaire, dis-moi si tu veux revoir de ces road trips plus régulièrement, plus souvent. C'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas partagé, mais si ça t'intéresse, tu me le dis en commentaire et moi je te retrouve très bientôt.